Salut à tous, encore merci de continuer à nous suivre. Moi c'est Stan, toujours, et on est encore avec Mathieu, notre fidèle caméraman. On est actuellement à Porte de Versailles à Paris pour la deuxième édition du Vivatech 2017. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben, on va voir ce qui se fait de nouveau aux côtés des startups et des grands groupes pour tout ce qui est digital, nouvelles technologies et communication. On y va, on va pas perdre de temps, hein. Allez go! C'est la petite pause café puisque c'est toujours le matin, hein, on n'est pas des lève-tôt. Là on a fait un grand tour pour prendre un petit peu la température et voir un peu ce qui se passe, le monde qui gravite dans ces environnements. Et là on va essayer d'aller prendre quelques contacts, d'aller sur quelques stands qui nous ont un peu marqués et voir les gens un peu qu'on connaît. On va d'abord envie de café parce qu'il est chaud. Bon, alors là, on va essayer d'aller sur le stand de Google pour faire une petite séance de yoga improvisée. Parce qu'il faut se détendre, c'est le matin, et puis faut que je me détende. Ah bah, je crois que c'est raté, puisque l'initiation était à 9h, il est 10h15, ça va être compliqué. Salut à vous, on se retrouve encore au Vivatech 2017 sur le stand de la startup Blacksmith qui a bossé avec un de nos clients qui a développé son application de staffing et de recrutement, la société Mitch. Et aujourd'hui, on est avec Vous êtes quoi? Vous êtes les entrepreneurs et fondateurs de Blacksmith, parfait. Les choses sont cadrées et ils vont nous expliquer comment Mitch est venu à eux et comment vous avez aidé Mitch à prendre de l'ampleur pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça. Voilà, parfait. Donc dites-nous. Alors il y a un peu plus d'un an, Alexia, la fondatrice de Mitch, est venue nous voir en nous posant une question qui était moi je souhaite monter une start-up. J'ai identifié un besoin, c'est que j'arrive pas à recruter des serveurs dans mon restaurant. Aujourd'hui, elle avait plus de facilité à recruter une babysitter via les applications mobiles qui existaient que de recruter un serveur. Donc elle nous dit, il y a vraiment un besoin, j'ai envie de monter une startup dans cet espace. Mais le problème qui apparaît, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont une idée, ont un business case avec un business plan, mais ils n'ont pas forcément l'équipe technique, les designers et toute cette expertise senior dont ils ont besoin pour pouvoir faire une application mobile. Et Blacksmith est arrivé à ce moment-là en lui apportant les compétences nécessaires sur une période de 6 mois où on a dit ok, on va lancer Mitch, on va lancer cette application qui va devenir un des leaders du recrutement non cadre. Okay. Donc d'une idée, vous nous fournissez tout ce qu'on peut appeler le backup, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on voit pas. Ok, et après c'est vous qui amenez d'autres idées pour faire grossir le... Alors, on part d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur qui porte le projet vraiment. Okay. Nous, on vient vraiment sur le support. En l'occurrence, Alexia savait exactement là où elle voulait aller. Elle savait exactement, c'était une bonne vendeuse, elle savait trouver ses investisseurs, etc. Donc nous, on a vraiment accompagné sur la partie technique, qui était la partie qu'elle ne maîtrisait pas. On a vraiment coaché sur la partie technique et aujourd'hui, il y a peut-être 2 ans, elle ne savait pas ce qu'était un développeur back-end. Aujourd'hui, elle est capable de créer, de dire ce problème-là, c'est un problème d'algorithme côté serveur, de rerouter vers la bonne personne. Voilà, on a fait vraiment un coaching. Le suivi Blacksmith, c'est vraiment de dire, nous, on va prendre un entrepreneur qui est à l'état embryonnaire. La startup va être créée ou pas encore créée. De lui dire, c'est pas un souci si tu n'as pas d'expérience digitale, on s'en fiche. Par contre, ce qu'on veut, c'est que ce soit un businessman ou une businesswoman. C'est que vraiment, il y a un business case, que ce soit B2B, B2B2C, qu'on puisse aider un corporate. Donc vraiment, le cas Recruitup de Mitch est un use case parfait pour nous parce qu'on a aidé Mitch à vraiment travailler son business case et à aider les corporates. Toutes les startups Blacksmith ont vraiment une vocation à aider les corporates au quotidien. D'accord. Faire éclore l'œuf quoi. C'est faire éclore l'œuf sur un business model qui va toujours être rentable. On va essayer de faire des startups qui vont avoir du chiffre d'affaires, des revenus stream identifiés
et éviter toutes ces histoires en ce moment de survalorisation, de startups qui se cassent la gueule au bout de 3 ans après avoir levé des millions. C'est d'avoir des startups qui sont des belles PME, qui tournent bien et après qui vont éclater. Quelque chose de pérenne. Quelque chose de plus pérenne. Et une fois que la startup, on va dire, prend son envol, vous êtes toujours là ou vous êtes toujours là toujours en backup pour le côté technique, ou après vous laissez la startup se créer elle-même son... Alors on va vraiment avoir une phase de transition, donc nous on accompagne la startup sur sa V1 ou sa V2 en fonction du scope qui a été défini. Ensuite on va essayer de travailler avec la startup sur la scalabilité du programme, vraiment essayer de faire en sorte que le produit qu'elle a devienne un produit qui puisse être dupliqué à l'infini, c'est le but d'une startup. Oui, on part des serveurs et après on fait tout le métier de Mitch, par exemple. Exactement, on part des serveurs, on pivote un peu, on change le business model, mais il faut que ça soit duplicable. Il faut qu'on puisse partir de l'Île-de-France et après se mettre partout en Europe, partout dans le monde, etc. C'est ce qu'a fait Uber, c'est ce qu'a fait tous les services qu'on connaît. Et à ce moment-là, une fois qu'on a un service qui est professionnel, qui est scalable, qui est reproductible surtout, on va commencer à travailler avec la startup sur la croissance. Faire une levée de fonds, commencer à recruter du personnel en interne pour pouvoir reprendre le lead. Et nous, on va travailler sur ce recrutement, cette transition, pour en sorte que la startup puisse voler toute seule de ses propres ailes. Ok. Parfait. Super. On a les informations qu'on était venu chercher et on va poursuivre notre visite du salon. Bon salon. Merci à vous de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et Mitch, on te suit de près. Voilà. Merci à vous. Merci. Ça roule un peu? Elle est fraîche, elle est bonne. Je t'en sers un petit, mon petit chat. Alors là, on est au stand de Jiminy's qui font des insectes séchés, assaisonnés aux épices pour l'apéro. C'est un peu particulier, mais on va quand même goûter parce que, bon, pas trop du digital, mais c'est une start-up innovante et on va goûter. C'est un crunch chips quoi. Faut pas regarder ce que c'est, mais c'est pas mal, ça se mange. Ça croustille. Donc là c'était fumé ou barbecue. C'est assez sympa. Mais faut pas voir qu'on mange un criquet. Hein. Ah, j'ai une patte qui reste coincée. Bon, nous voilà à l'extérieur du parc des expositions. On vient de finir notre petit tour et petite balade dans le Vivatech 2017. Ça s'est plutôt pas mal passé, des trucs sympas à voir, des nouvelles expériences. On va évidemment envoyer maintenant tout ça au montage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci encore de suivre Emploi Audiovisuel. Bonne fin de journée.